Bonsoir à toutes et tous. Je suis heureuse de vous retrouver pour continuer notre petit parcours vers cet apprentissage de la morphopsychologie. Et aujourd'hui, je vais plutôt évoquer l'origine, en somme, de la morphopsychologie. En fait, c'est Hippocrate, au IVe siècle, 460 ans avant Jésus-Christ, qui est considéré comme le plus grand médecin de l'Antiquité. Il est vraiment l'initiateur de la base de la théorie médicale qui repose sur les humeurs. Les humeurs de l'organisme qui correspondent à 4 tempéraments, comme les 4 saisons, comme les 4 dimensions, le chiffre 4 que l'on retrouve beaucoup dans la construction de l'univers. Alors, il est vrai que les médecines ancestrales, telles que l'Ayurveda et la médecine traditionnelle chinoise, ont également fondé leur théorie sur cette notion des tempéraments. Ce qui dirige plus particulièrement Hippocrate, c'est qu'il va véritablement s'attacher à, comment dirais-je, décortiquer, en tous les cas observer avec une profonde attention les traits du visage et comment, au travers des cycles de la vie, les différents tempéraments viennent en somme, nourrir ce visage de toutes les expériences de vie que la personne a vécues. Alors, en tous les cas, l'importance d'Hippocrate est véritablement toujours d'actualité, si je puis dire, parce que vous connaissez tous, évidemment, ce fameux serment d'Hippocrate que les médecins prêtent toujours encore actuellement avant d'exercer leur métier. Alors, pour reprendre le cheminement que nous propose Hippocrate, tout être humain parcourt dans son évolution 4 étapes. Et les anciens, d'une manière générale, avaient bien pressenti que l'ordre qui existe dans l'organisme vivant n'est en fait que la reproduction de l'ordre général de la nature. Et c'est ainsi que l'école hippocratique considère les humeurs vitales comme subissant les mêmes mutations que la sève des plantes, mutations qui sont influencées par le cours des saisons, comme la vie, le cycle de la vie correspond aux différents cycles de l'âge. Et chaque tempérament, bien sûr, a ses particularités physiologiques, psychologiques et comportementales. Et le tempérament est l'expression de notre énergie constitutionnelle. Les tempéraments figurent la réaction entre l'organisme et le monde ambiant. C'est le point de jonction entre l'homme et l'univers. Et dans ces similitudes, il y a une réalité profonde que l'on retrouve aussi bien dans le visage, le corps dans son ensemble, ou comment on peut également établir le tempérament d'un individu au simple contact de la main. Donc, d'une manière générale et plus précisément, le visage est la manifestation, le reflet du psychisme, alors que le corps est plus révélateur des possibilités de chacun, de son énergie, de son potentiel de réalisation. L'ensemble corporel évolue au fur et à mesure des expériences vécues, des expériences qui auront été assimilées, apprises, ou qui nous confrontent à des difficultés et des échecs. Et toutes ces expériences de vie
se marque à la fois sur le visage, parce que le visage c'est véritablement le lieu immédiat de la rencontre avec l'autre, et également vient s'inscrire dans le corps. Mais véritablement, le travail que Hippocrate a établi, les fondamentaux qu'il a établis, sont véritablement autour des caractéristiques des cycles de vie au travers de l'évolution du visage. Donc, l'intérêt de la morphologie, c'est bien sûr que c'est une connaissance de soi, une meilleure connaissance de soi, mais surtout, la morphologie nous permet d'être directement en lien avec l'autre. Et par au-delà de la structure du visage, les expressions vont communiquer, je dirais, au-delà de ce que la personne dit. Et elle peut même, l'expression peut même contrecarrer ce que la personne dit. Et c'est vrai que dès qu'on rencontre une personne pour la première fois, on est beaucoup plus attaché finalement à ce que l'on ressent, les émotions que ça génère en nous, les sentiments, plutôt que évaluer la construction du visage, sa structure, etc. Donc, comme je l'exprimais précédemment, comme je le redis, l'infiniment petit est dans l'infiniment grand. Alors, l'infiniment petit, on va dire par exemple la main. On retrouve les différentes caractéristiques, les différents étages, je dirais, qui construisent la main. On le retrouve dans le visage et on le retrouve dans le corps. Donc, dans le corps, on pourrait dire l'infiniment grand. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que la connaissance du tempérament de la personne permet de connaître l'alimentation, son hygiène de vie et les soins les plus appropriés pour une bonne santé physique, mentale et une longue vie en bonne santé. Donc, non seulement les indications au travers du cycle de la vie montrent à quel point la personne a pu évoluer au travers de sa propre vie, mais en même temps, quand on peut interpréter le tempérament de la personne, on peut également lui donner une piste pour avoir une alimentation qui convienne à son tempérament. De reconnaître aussi de quelle façon elle pourra être orientée dans sa vie professionnelle, comment elle va exprimer ses sentiments, et puis également comment elle va prendre soin de son corps et comment elle va évoluer sur le plan mental, psychologique et spirituel. Et tout ça finit par transparaître au travers du visage et de toutes ses expressions. Alors, il faut dire que maintenant, la morphologie a plutôt été abandonnée par la médecine traditionnelle. Elle est beaucoup plus utilisée par les naturopathes, et ceux qui pratiquent l'aromathérapie se réfèrent aussi aux éléments indicateurs de la morphopsychologie. Et également, on peut dire que maintenant, on utilise encore cette approche hippocratique en graphologie et également en astrologie. C'est vrai que c'est un enseignement qui est très peu transmis en réalité. Et en fait, moi j'ai eu la chance, quand j'ai suivi cette formation de morphopsychologie, j'ai eu la chance à ce moment-là de tout noter, si je puis dire, et de prendre tous ces éléments de formation, d'information qui sont très très anciens. Ce sont des éléments très anciens. Il y a bien sûr des écrits d'un certain nombre de morphopsychologues, mais c'est encore quelque chose qui est plus rare, si je puis dire, bien que, par exemple, en France, le docteur Cormand, un de nos contemporains,
a été véritablement un morphopsychologue extrêmement connu et apprécié dans ce monde de la morphologie et de la psychologie. Voilà, donc c'était un petit aperçu de quelle façon a été reconnue cette approche de la morphopsychologie. C'est vrai que à la suite d'Hippocrate, ce sont essentiellement des médecins qui se sont intéressés à cette approche parce que c'était les seules personnes qui pouvaient voir en fait un corps nu. Voilà. Donc j'espère que vous avez tiré profit déjà de ces quelques précisions, si je puis dire. Et puis je vais ensuite continuer à vous proposer en alternant live et post pour vous amener petit à petit vers une formation de base que je vous transmettrai. Je vous donnerai plus d'informations d'ici la fin de la semaine et début de semaine prochaine, en tout cas au plus tard. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.